Février, mois parfait, c'est aussi celui de l'opération Tournée Minérale, ce que nos brasseurs ont oublié pour nous présenter leur nouvelle bière. Je m'appelle Nicolas Puccini, donc je suis passionné de bière depuis une dizaine d'années. On a dégusté avec mon ami Bruno plusieurs milliers de bières depuis lors. Et on a décidé de se lancer dans des études de zytologie il y a 4 ans, donc des études qui ont duré 2 ans, d'où le nom de la brasserie Zytologist. Mais ce qu'on préférait par-dessus tout, c'était brasser les bières. Et donc après ces 2 ans de zytologie, on s'est lancé dans des études de microbrasserie pendant 2 ans. Et nous sommes fraîchement diplômés en microbrasseur. Du coup, nous avons décidé de lancer la société et la brasserie il y a quelques semaines. On a commencé à faire des recettes il y a environ 4 ans. On a testé pas mal de recettes dans nos cuisines, jusqu'à l'élaboration d'une recette qui nous semblait optimale pour produire donc maintenant la bière que l'on vient de sortir, notre première bière, la Kamehameha, qui est une bière blonde aromatique, donc une New England IPA, avec pas mal de houblons à froid, des houblons américains pour jouer sur les notes d'agrumes et de fruits tropicaux. Nous avons basé la thématique de la brasserie sur Hawaï. Donc, comme l'indiquent nos chemises, donc nous sommes fans d'Hawaï. Donc, nous devions initialement partir en voyage à Hawaï l'année passée. Ça a été reporté à cause des conditions sanitaires. Et du coup, pour rendre hommage à Hawaï et au roi unificateur d'Hawaï, Kamehameha Ier, nous avons décidé de nommer cette bière Kamehameha. Donc nous, on trouve que la Belgique, c'est le pays de la bière. Il y a d'excellentes bières un peu partout. Mais on trouve qu'il y a on tourne un peu en rond au niveau des saveurs. Donc on s'inspire beaucoup des saveurs étrangères. Et on aime bien aller chercher des saveurs un peu insolites. Donc aller chercher des goûts particuliers. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici avec notre gamme rare. C'est des bières qui se démarquent. Bien, nous avons créé une Gose, c'est un style allemand, c'est une bière légèrement acide avec une touche de sel, et nous avons rajouté du poivre vert, ce qui lui confère des arômes assez particuliers. Elle est très rafraîchissante, donc c'est la chips poivre et sel, parce qu'on a aussi mis des fines tranches de pommes de terre grillées. Et donc elle sera dégustée très prochainement, dès la semaine prochaine est prévue la fin de la refermentation en bouteille. Eh bien la rare, c'est toute la gamme qui est produite ici à Gouy-les-Pétons. C'est des bières qui sont faites dans des quantités limitées. Et donc on a plus ou moins 300 bouteilles à chaque fois qui sortent. Et donc d'où cette gamme rare, il va falloir se presser pour en avoir une. Donc, au courant du mois de février, nous allons sortir deux stouts, un au café RVK et un autre aux arômes de caramel beurre salé et de cacahuètes. Nous allons ensuite sortir une bière acide et fruitée, framboise rhubarbe. Et nous avons ensuite prévu de sortir une milkshake IPA. Donc, c'est une bière IPA, vanille et avec du lactose pour donner plus de rondeur. Alors, nous avons choisi un conditionnement en canette pour notre gamme originale. Car déjà esthétiquement c'est ce qui nous plaisait le plus, on est passionné de bière étrangère et donc on voit qu'à l'étranger la canette est quelque chose qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur qu'ici, donc on voudrait un peu convaincre aussi les gens d'aller vers la canette. Quels sont les bienfaits de la canette? De 1, c'est recyclable à 100%, ce que n'est pas le verre. C'est aussi plus léger, donc plus facile à transporter, moins de coûts de transport. Et c'est aussi bon pour la bière, puisque la bière n'est pas atteinte par les rayons du soleil, qui pourraient donc dégrader en fait la bière et transformer le houblon et donner des faux goûts.